l'école est le lieu de socialisation consacrant l'entrée de l'individu dans la société. Cette société, pour bien fonctionner et s'épanouir, ne peut pas compter que sur de simples individus, mais sur des citoyens, c'est-à-dire des individus dotés de droits et de devoirs, grâce à un processus d'institutionnalisation leur inculquant les règles de la société. Ceci étant dit, il est nécessaire de porter une attention toute particulière aux premières années d'éducation de l'enfant, c'est-à-dire depuis la toute petite enfance. À cet égard, nous posons la question sur la qualité de l'éducation. La refondation du pays passe inévitablement par une éducation fondamentale, générale et professionnelle de qualité, tenant compte à la fois des contraintes économiques, sociales, spatiales et démographiques. La qualification des enseignants demeure le pivot de cette entreprise au niveau du fondamental. Des enseignants qualifiés, motivés, c'est ce dont le système éducatif a le plus besoin actuellement. Aujourd'hui, nous avons avec nous les diplômés du CEFEF, une institution supérieure chargée de former des professionnels qualifiés en éducation pour le fondamental et la petite enfance actuellement. Je suis sûr, par leur qualification et leur motivation, qu'ils vont pouvoir contribuer à l'amélioration de l'éducation tant souhaitée au niveau fondamental. Les EFACAP ainsi que les autres écoles fondamentales vous attendent, chers diplômés, grandement, à porte ouverte. Le CEFEF et les EFACAP sont logés à la même enseigne, c'est à savoir dans le PNF. C'est Joseph-Claude Bernard même qui a créé Synergisa entre CEFEF et EFACAP. Et si vous regardez bien, si vous retournez dans l'histoire, CEFEF créé en 1999, EFACAP est commencé en 2005, c'est-à-dire CEFEF c'est venu en prélude aux EFACAP. Et en réalité, tout diplômé CEFEF, la première cohorte, tout est entré dans l'EFACAP à part base de recrutement. Et y compris moi-même, moi c'est un EFACAPien et nous sommes CEFEFiens, et je fais partie de la 4e promotion, et je suis le premier CEFEFien qui était nommé directeur IFA dans le recrutement que tu as fait. C'est pour vous dire que CEFEF et EFACAP, comme ils sont dit, que c'est mariage qui est et pas qu'à séparer l'un à l'autre. Et Claude Bernard a fait ça dans l'objectif pour que ni CEFEF ni EFACAP aient contribué pour améliorer le processus enseignement-apprentissage là dans le niveau fondamental. C'est ça qui a pour mission préparer enseignants qualifiés pour l'école fondamentale et FACAP lui-même qui a pour mission pour qu'elle recevoir et CEFEFiens en stage ou encore en formation et employés directs. Yo FACAP, c'est un réseau d'écoles d'excellence qui est là-dedans, l'école centrale qui est l'EFA. EFA, c'est lui-même qui a rayonné sur toute l'école associée qu'on appelle les écoles et les EA. Donc, école associée capable environ 15 à 20 cap rodé autour des EFA qui constituent le réseau EFACAP là. Actuellement, nous avons 39 réseaux EFACAP dans le pays qui sont fonctionnels. Mais, pendant un bon petit temps, EFACAP était en coma. CEFEF était en coma. Maintenant, j'ai fort, ministre de l'Éducation nationale, là, le professeur d'Esprit des gars, pour qu'il revitalise EFACAP avec CEFEF et consolider l'école fondamentale, il mettait campé coordination nationale là et il mettait un nouveau cadre en dans CEFEF pour qu'il travaille ça de fait. L'objectif là, c'est pour remotiver le personnel EFACAP, pour rebailler l'élan, pour qu'ils continuent le travail qui était fait déjà, parce que EFACAP est représenté fer de lance, école bonne qualité dans le pays, dans la période 2006-2007 jusqu'à 2011. Et après 2014-2015, tout le comme c'est plongé. Mais Kounia, motivation à recréer. À partir de qui ça? Donc, coordination qui est là-dedans comme structure de base, un coordinateur national, qui est là-dedans, 2 coordinateurs nationaux adjoints, une chargée de l'EFA, l'autre chargée du CAP.
et qu'il y a dans des coordinateurs départementaux qui prend relais coordination auprès des EFACAP dans les départements. Il y a même un travail pour que l'énergie qui était là avant les reprenne et que les EFACAP rejoignent vitalisation qui est cherché. À travers 2 forums qui étaient organisés, une dans le Grand Nord et surtout à Mirebalais, le 5, 6, 7 janvier 2023, qui était réuni tous les représentants des EFACAP du Grand Nord et une partie de l'Ouest, nous avons créé une motivation à nul autre pareil. Côté que nous pouvons gagner l'argent là maintenant. Et tout directeur déplacé depuis Wanamet, passant par et Nord-Ouest et de l'Ouest, malgré la conjoncture qui gagne, nous chita pendant 3 jours. Nous mangeons, nous travaillons. Et tout le monde retourne sur les lieux et travaille à continuer malgré pour qu'il y ait des moyens qui sont disponibles pour eux. 19, 20, 21 janvier, nous étions dans le sud pour nous réunir les EFACAP du sud-est, des NIP, de la Grandance et du sud pour nous faire le même travail que nous avons fait dans le Grand Nord. Avant, il y avait 3 groupes d'EFACAP. Il y avait EFACAP Parquet, qui était dans le département sud, Grandance, Centre et Nord. Il y avait EFACAP PEB, qui était là-dedans l'Ouest, Sud-Est, NIP, Nord-Ouest, Nord-Est. Et EFACAP PAEA, qui est là-dedans la Tibonite. Et il n'y a pas de l'autre. Mais actuellement, à travers 2 forums qui sont réalisés, nous avons la famille nationale des EFACAP. Et cette famille est créée et tout le monde et ont échangé entre eux constamment pour voir comment ils sont capables de porter mes fautes pour rehausser la qualité d'éducation que nous avons cherché. Et nous avons été quoi? Direction technique, que ce soit en dans le ministère ou dans la direction Ontario, nous pourrons mettre mes fautes avec la coordination EFACAP pour que nous revitalisions l'école fondamentale là, qui attend une bonne qualité d'éducation avec les jeunes Timonio côté dans la zone côté. Pour finir, dis-moi qui qualité d'école fondamentale ou gagner et m'abdou qui qualité société ou gagner demain. Car on ne n'est pas homme, on le devient par l'éducation. L'école bonne qualité avec professeurs qualifiés, pas qu'attendre.